Bien-aimés frères et sœurs, je vais parler un tout petit peu de l'esprit de divorce et nous allons prier. Bibliquement et théologiquement, voici la vérité. La vérité biblique et théologique, c'est que le mal ne vient pas directement du diable. Lorsque l'homme pêche, ce n'est pas d'abord Satan, c'est l'homme lui-même. Amen. Parce que souvent les hommes lient tout mal au diable. Non, l'homme est mauvais sans le diable. Mais l'homme accentue son mal avec l'aide du diable. L'homme naît mauvais. L'homme naît pécheur. L'homme commet le péché parce que le péché est en lui. Il est charnellement et naturellement mauvais. Et étant donné que le divorce est une œuvre de la chair, l'homme divorce parce que charnellement, l'homme est un parjure, il ne sait pas garder un serment. Ça, c'est la nature de l'homme. Maintenant, comment est-ce que je parle maintenant de l'esprit de divorce? L'esprit de divorce, c'est un démon qui vient accélérer le défaut, la maladie qui est dans l'homme, qui le pousse au divorce. Lui, il vient t'aider. Tu y vas 30 à l'heure, lui te pousse à 300 à l'heure. Amen, hein? Tu commences à penser au divorce et puis tu veux te rétracter. Lui, il vient pour te maintenir dans une mauvaise décision. Vous voyez, des gens, ils disent, on va divorcer, c'est d'abord eux. Après, ils disent, non, on arrête. Maintenant, il y a un démon maintenant qui vient, qui veut que tu ailles jusqu'au bout. C'est un esprit qui vient derrière le divorce charnel, afin de l'accentuer et de le provoquer. Et c'est un esprit sournois. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille en secret, furtivement, pour intensifier les querelles. Une petite querelle de rien du tout, ça devient une querelle où vous vous battez jusqu'au sang. Une querelle de rien du tout devient une querelle où il faut maintenant appeler tous les membres de la famille et des sorciers qui viennent siéger dans votre maison. Une petite rancune d'un jour devient une rancune de toute la vie où tu rappelles à ton conjoint des choses faites il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans. Où tu deviens comme même un chien, une infidélité bizarre, où tu couches avec tous ceux qui passent, les bonnes, les cousines, les nièces, les tantes, les enfants. Vous voyez quelqu'un qui devient comme ça, les démons aussi maintenant sont entrés dans son impudicité. Où la femme a une insoumission bizarre. Aujourd'hui, si vous ne savez pas, beaucoup de divorces proviennent de l'insoumission. Et j'aimerais parler à ceux qui sont en Europe. Quand je suis allé en Europe, j'ai remarqué une maladie grave chez les femmes. Sur 10 femmes, 8 l'ont. Quelle maladie? Elles se comportent comme des hommes devant leur mari. Le mari est là, elle efface son mari, c'est elle. Elle décide sur tout, elle parle à sa place, elle décide à sa place. Les femmes en Europe ont maîtrisé l'Europe plus que leur mari. Et les hommes de plus en plus sont mal à l'aise dans de tels foyers. Il y a des doctrines qu'on donne aux femmes. Oh non, si tu satisfais ton mari sexuellement, tout va bien. Qui vous dit ça? Ah oui, chers célibataires. Des fois on vous ment. Oh non, si je satisfais mon mari, le couple ira bien. La sexualité ne résout pas les problèmes. Ça calme. C'est un calmant. Mais ça ne résout pas. C'est un calmant qui vous ramène à parler. Mais si vous ne parlez pas, le problème continue. Vous pouvez avoir une sexualité parfaite la nuit, le matin, vous vous chamaillez si vous avez un problème de caractère. Et lorsque vous vous préparez au mariage, et que dans le mariage, tu penses que ton mari ou ta femme, c'est seulement ça qui suffit, tu te trompes. C'est le caractère qui rend heureux. Le caractère. Il accentue les malheurs. Il y a certaines personnes qui divorcent à cause du malheur. Ta vie allait bien, jusqu'à ce que tu as dit oui à un homme. Tu l'épouses, 2 jours après, on le chasse du boulot. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 1 semaine après, il tombe malade. Alléluia, papa. Une autre, il est tamponné. Oh Dieu de Job, soutiens nos cœurs. Après, paralysé. Après, un tel couple attaqué par l'ennemi souvent est tellement secoué que tu commences à dire peut-être que l'autre c'est un sorcier. Depuis que je l'ai épousé, voilà les problèmes qui m'arrivent. L'esprit de divorce se cache derrière des scandales, des malheurs. Imaginez un homme, on viole sa femme. Sa femme n'est pas tombée dans l'adultère, hein? On a violé sa femme. Mais qui n'arrive plus à aller vers sa femme. Pourquoi? Parce qu'il la trouve sale. Mais sa femme n'a pas commis le péché. Et il aime sa femme. Mais le fait que pour lui c'est sa femme,
Mais un autre l'a violé pendant un temps. Il ne supporte plus sa femme. Un esprit est venu seulement pousser quelqu'un à violer sa femme devant lui. Là, ça ne dépend pas de vous. Mais il y a quelque chose à l'extérieur, vient. Et cela arrive. Comment vaincre cela? Quand vous entendez parler de tous ces viols au Kivu, on ne nous parle pas de ce qui vient après dans ces couples. Est-ce que ces couples demeurent solides après que tu aies vu tout un bataillon sur ta femme? Il faut vraiment un grand effort pour revenir vers elle. Même si elle n'a rien fait, un esprit vient pour vous séparer. Et des lois qui favorisent aujourd'hui le divorce. On vous montre que divorcer, c'est pas grave. Et ton ami a divorcé, tel a divorcé, tel star a divorcé, tel autre a divorcé, tel autre a divorcé. Le cinéma nous présente des hommes divorcés. Il y a même aujourd'hui même des présidents de la République divorcés, d'autres avec une copine à balader. Mais il est normal. Lorsque vous voyez la loi instituer le divorce et l'accepter, il y a un esprit derrière toutes ces lois pour vous encourager à divorcer. Quand on peut permettre à 2 femmes de se marier, 2 hommes de se marier et d'adopter des enfants, ce sont des lois contre le mariage. Contre le mariage. Un homme quitte une femme pour épouser un homme. Et une femme divorce d'un homme pour épouser une autre femme. Et la loi le permet et oblige même les églises de bénir. Il faut aller en prison que de bénir de tels couples. Tu acceptes qu'on ferme l'église, mais tu ne béniras jamais un tel couple. Et des fois, vous vous aimez, mais les enfants ne viennent pas. Un esprit qui vous attaque par la stérilité. Par la stérilité. 1 année, tu comprends. 2 ans, 3 ans, 5 ans. Les couples qui vivent la stérilité sont souvent attaqués par l'esprit de divorce. Souvent attaqués, même si ils ne le disent pas souvent. Pourquoi? Tu vas chez tes amis, il y a des enfants qui jouent. Tu te dis, quand est-ce que mon enfant va me recevoir? Papa! Aujourd'hui, j'étais à la maison avec un homme, il n'a pas encore des enfants. On prie souvent avec lui pour que Dieu lui fasse grâce. Et pendant qu'on était là en train de causer, ma fille est venue. Elle a sauté sur moi. Je l'ai fait tourner. Et je sentais son œil. Il disait, quand est-ce que moi aussi je vais tourner avec ma fille? Mais moi je dis, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. C'est pourquoi je vais parler. Dans les jours qui viennent, la place de la parole dans votre couple détermine si vous allez vaincre l'esprit de divorce ou pas. Car si ce sont les émotions, les bénédictions qui déterminent votre fidélité à Dieu, vous allez divorcer si les enfants tardent. Même si jusqu'à la mort, Dieu ne vous donne pas les enfants, ce n'est pas une raison de divorcer. Mais quand les enfants ne viennent pas, un esprit se cache derrière ça. Va même trouver une femme ailleurs, aie un enfant avec elle, et puis tu l'amènes dans la maison. Je connais des femmes qui sont sorties avec des hommes. Une fois seulement, il prend l'enfant, il l'amène. Les enfants même ont grandi. Le père ne sait pas que ses sens ne sont pas ses enfants. Elle me dit, c'est du pasteur, tu m'as prêché sur la vérité. Tu vois ces 2 enfants, ils n'appartiennent pas à cet homme. Est-ce que je dois lui dire? L'homme a 70 ans, elle a 60 ans. Et ce sont ces enfants reçus à l'extérieur qui sont plus intelligents, plus prospères que ces vrais enfants. Si je dis, va lui dire, il va dire à cet homme, il tombe, il meurt. Et si je dis, ne dis pas, elle va vivre dans l'hypocrisie. Donne-moi la main, je vais parler. Cet esprit se cache derrière des choses. Tu vois un beau garçon dans sa veste, pantalon, costaud. Et dans le mariage, le pasteur dit, pas de relations sexuelles, pas de relations sexuelles, pas de relations sexuelles. Et vous vous gardez, tu ne le connais pas. Vous allez le jour du mariage. Hey ya! Tu l'aimes, mais il y a quelque chose qui manque. Ou c'est une jolie fille, elle est en talon, elle dégage la vie, tu sens vraiment non, oh moi si. Frigide comme un glaçon. Mais tu l'aimes, mais il est frigide. Tu l'aimes, il est impuissant. Tu l'aimes, mais il devient impuissant parce qu'il y a aussi une impuissance qui vient après. Une frigidité qui vient après. Et avec la ménopause. Et on m'a même dit un médecin en Afrique du Sud m'a dit, pasteur, tu parles toujours de la ménopause des femmes, mais aussi la ménopause des hommes. Et les femmes médecins, j'ai fait des recherches aussi la ménopause des hommes. Les hommes aussi, quand on vieillit, plus on grandit, plus on n'a plus la même force. Maintenant, l'ennemi peut attaquer cela.
ou faisant que l'autre garde toute sa vitalité pendant que l'autre se dessèche. L'homme est encore vivant, la femme est déjà fatiguée. La femme est encore vivante, l'homme est déjà KO. Il se cache derrière tout cela. Et on vient à l'église. Ribrosotaya bababa. Nzambe kolo. Comment peux-tu faire lorsque tu vis avec une femme frigide? Comment peux-tu faire lorsque tu vis avec un homme impuissant? Comment tu peux faire lorsque l'autre n'aime pas ça, mais toi tu aimes ça? C'est pourquoi n'ayez pas des fiançailles sans profondeur. Causez tout, mais ne faites pas tout. Causez seulement. Il faut beaucoup causer dans les fiançailles, mais ne faites pas tout. Et même dans le mariage, il faut causer. Des fois, le problème des couples, c'est quoi? Dans la jeunesse du couple, ta femme te vante tout le temps. C'est bien, c'est bien. Mais quand tu n'y arrives plus, elle est gênée. Amen. C'est un séminaire de couple, hein?